Séance de travail de ce soir. Sur Excel, nous allons voir comment pouvoir comment analyser les erreurs sur Excel. Donc voilà, je vous présente ce tableau. Vous ne me voyez pas peut-être encore, le tableau il est noir, mais patientez, mon écran ça va s'ouvrir dans quelques instants. Je suis en train de vous présenter l'écran là où nous allons travailler pour voir comment faire la mise en forme, en fait, analyser les erreurs sur Excel et trouver ce qu'on appelle les antécédents ou les antécédents sur Excel. Je ne sais pas si c'est pas visible. Je sais pas si c'est visible. Je vais essayer de voir. Quelques minutes, ça va revenir là. Ça va fonctionner dans quelques minutes. Je vais patienter un peu. Oui. Voilà, c'est arrivé. Je pense que l'écran il est visible. Hein. Je pense que cette fois-ci l'écran est visible. Je partage mon écran pour que vous puissiez voir comment on peut gérer les erreurs au niveau de Excel. Voilà. Ça peut être qu'on ait fait une erreur dans la saisie. Voilà. Si vous voyez que l'écran il est en noir, patientez, ça va fonctionner. Donc, à partir des quantités ici, on a tapé quelque chose, voilà, quelque chose qui n'est pas correct. Ça vient ressortir une valeur où on a mis un format, voilà, qui n'est pas cool. Hein. Ça veut dire qu'un format qui ne correspond pas aux chiffres dont on a besoin. Ça peut faire comme ça. Donc, ça arrive beaucoup de fois où des erreurs N, par exemple, des erreurs comme ça. Je vais essayer de montrer ça. Voilà, ça peut, non, c'est pas comme ça se présente souvent comme ceci. Excusez-moi, je vais. Non. Ça se présente comment, oui, je suis en train de taper, où nous avons un truc comme ça qui fait ça, non appliqué, voilà. Nous avons souvent des éléments comme ça qui apparaissent sur Excel, voilà. Comment pouvoir passer ça? Donc, par exemple, nous prenons l'exemple des valeurs ici. Cette erreur est due au fait qu'à la partie quantité ici, j'ai mis une lettre, alors que c'est pas ça, c'est pas le chiffre, en fait, c'est pas l'élément approprié. Donc, il me fait sortir valeur pour me signaler qu'il y a une erreur au niveau des valeurs. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir gérer tout ça là? Je peux venir ici au niveau de commission ou au niveau de vente ici, dire utiliser la fonction si erreur. Par exemple, je dis si erreur, je mets si erreur sur Excel. Alors, s'il y a erreur, en fait, dans cette cellule, moi, je dis, par exemple, ne mets rien. Tu me dis juste qu'il y a erreur. Je mets comme ça, je mets erreur. Tu me dis, par exemple, erreur. Ensuite, tu mets guillemets, je ferme la parenthèse. Je fais la parenthèse, je mets OK. Attendez. Alors, il y avait faute quand même. C'est pas... OK, j'ai compris. C'est les trois là. Je supprime d'abord ça. Je mets... voilà, entre guillemets qui reste. Donc, je vérifie que j'ai ici les guillemets là. Voilà. Je mets entrée. Donc, je dis entrée. C'est-à-dire qu'ici, dans cette cellule, moi, j'ai dit s'il y a erreur, écris-moi erreur. Comme je peux mettre s'il y a erreur, tu ne mets rien. Quand je mets guillemets, ça signifie que tu ne mets rien. Tu ne fais pas mention. Tu ne mets rien. Tu laisses la feuille comme ça. OK? Si cette cellule a une erreur, tu laisses la feuille comme ça. Donc, c'est comme cela qu'on peut gérer les erreurs. Et ici, si je peux copier la formule, je peux faire pareil. Je mets copier, je viens ici, je vais mettre ici coller formule. Bon, un truc coller spécial. Donc ici, je peux faire la même chose. Ça va me ressortir aussi la même chose. Ça va me ressortir, je fais ici la même chose, la même formule exactement. Je trouverai aussi, il me mettra le vide. Donc, c'est une façon de masquer en fait les vides, les formules non appliquées qui apparaissent sur Excel et de pouvoir les masquer de cette façon en utilisant la fonction si erreur. Voilà, vous utilisez la fonction si erreur, ce sera résolu. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu comment on peut trouver les antécédents sur Excel. C'est-à-dire que les formules ici sont liées. Par exemple, cette commission ici est liée avec certaines formules ici. Alors, comment trouver les antécédents sur Excel? Je viens sur formule. Sur formule, si je clique par exemple dans cette cellule, je dis, je cherche
quelles sont les cellules qui sont liées à ça. Je viens sur repérer les antécédents. OK, il me repère les antécédents. C'est-à-dire qu'il me dit que ces nombres ici, ces chiffres-là, est les résultats d'une formule qui part de la colonne quantité jusqu'au prix unitaire qui a donné le prix total. Et du prix total, c'est venu au pourcentage jusqu'à la commission ici. Donc, il m'a trouvé les antécédents par rapport à la formule. Je peux faire, si je vais supprimer, je viens simplement sur supprimer les flèches. OK. Je supprime, c'est parti. Alors, je peux venir ici même du côté quantité pour voir les dépendants. Si ici, il y a des formules, des cellules qui sont dépendants de ça, je clique là, je viens sur repérer les dépendants. Alors, il me montre qu'ici, les dépendants, c'est ici. Les dépendants, est-ce que ici, le pourcentage là a des dépendants? Je vérifie. Voilà, le pourcentage aussi a des dépendants. Il me montre la flèche de la cellule qui est dépendante de cette cellule. Donc, c'est comme cela que vous pouvez trouver des dépendants pour pouvoir auditer en fait vos formules sur Excel. Alors, si je vais par exemple, alors ici, voilà, ici maintenant c'est la formule, je vais afficher les formules. Je dis, on est parti des nombres, des chiffres, et je vais afficher ces formules-là qui vont apparaître. Non, moi j'ai compris qu'ici, ce n'est plus, voilà, là je suis revenu, vous avez compris que je vais comprendre les formules parce que je peux avoir des tableaux, des tableaux où il y a des formules qui sont incrémentées dans les tableaux. Je vais vraiment comprendre comment ça a été fait, quelles sont les formules qu'on a utilisées, les cellules qu'on a utilisées pour pouvoir générer ça. Je peux venir sur afficher les formules ou je peux venir sur trouver les antécédents. Donc, j'espère que vous avez vu un peu comment gérer les antécédents. Maintenant, si je vais enlever les antécédents comme j'ai mis là, je clique simplement sur voilà, la cellule. Je dis supprime les flèches. Voilà, il m'a supprimé toutes les flèches. OK, c'est pas fini. Maintenant, nous allons voir comment. Vous allez remarquer ici. Alors, ici, moi, j'ai remarqué j'ai des trucs ici en rouge. Chaque fois de ma cellule, dans mes trucs Excel, je vois le truc en rouge. Ça signifie qu'il y a des commentaires. Donc, il y a des commentaires ici il va falloir nettoyer. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle le formatage. Le formatage consiste à quoi? Bon, vous travaillez sur un dossier, sur un outil, un tableur Excel qui est utilisé, qui est partagé peut-être par plusieurs utilisateurs, plusieurs collaborateurs, et chacun a mis des commentaires, chacun a mis des annotations, mais vous voulez les nettoyer. Vous n'avez pas besoin de ces couleurs-là, vous n'avez besoin que des informations utiles. Donc, moi, je vais enlever les commentaires, ainsi de suite. Donc, c'est ici que je vais pouvoir le faire rapidement possible sans pourtant. Je viens sur les commentaires ici, je vais effacer les commentaires. Quand je clique sur ça, automatiquement, les commentaires vont s'effacer. Je viens donc, je suis sur OK, je viens sur cette petite gomme-là, je dis effacer les commentaires. Là, j'ai effacé les commentaires. Donc, en effaçant les commentaires, maintenant, je peux me dire, bon, je vais supprimer carrément complètement le tableau, j'en ai pas besoin. Si je vais supprimer le tableau, franchement, je viens simplement sur cette gomme ici, je viens ici supprimer, effacer tout. Quand je fais ça, il m'a supprimé. Mais je vais revenir encore. Alors, j'ai supprimé le tableau complètement. Ou je peux aussi faire en sorte que je puisse effacer juste les formats ou les contenus. Ça dépend. Voilà, moi je vais ici les formats. OK. Voilà, il m'a enlevé toutes les couleurs qu'il y avait là-bas, tout ce qui était en gras, ainsi de suite, pour remettre les tableaux en format brut. Parce que moi, ce qui importe pour moi, c'est d'exploiter les éléments, des informations de façon, des informations brutes. Voilà. Alors, remarquez une chose. Je vais faire noter quelque chose. Je reviens d'abord. Remarquez que ici, nous avons cette colonne date. Faites attention à cette colonne date. Et nous avons le pourcentage. Bon, maintenant, moi, je vais enlever en fait les formats. Quand je vais enlever les formats, je viens sur supprimer ici. Je dis effacer les formats. On va venir sur notre colonne date que je vous ai fait attirer l'attention ici. Vous remarquez que c'est devenu en forme nombre. Le pourcentage aussi est devenu en décimal. Qu'est-ce que je fais maintenant si je veux changer ça? Je peux sélectionner simplement
voilà, la colonne, je viens ici sur standard, je dis, je le mets en date ici, date longue, date ou date longue ou date courte. Je fais ceci. OK, il me met ça en date longue. Si je veux en date longue ou en date courte, format date courte, je vais ici date courte. Automatiquement, il ramène ma colonne en date courte. Je sélectionne aussi la colonne pourcentage. Je peux ramener ça comme ceci. Ça, c'est rapide. Je suis revenu sur le pourcentage. Alors, je vous dis donc merci. J'espère que ce tutoriel va vous permettre de pouvoir bien travailler et formater votre tableur Excel. Il va vous permettre de trouver les antécédents sur votre tablette Excel, trouver les relations entre les cellules. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains tutoriels. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour avoir une formation complète. Merci.